Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cette semaine, on va parler de vaccins et de l'aide internationale à l'Afrique. Cette vidéo déplaira sûrement à certains et c'est très bien comme ça. Depuis le début de la pandémie, on a vu les gouvernements dans le monde entier agir de façon erratique. Port de masque, pas port de masque, célébration ou damnation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine en traitement à un stade précoce, couvre-feu, lockdown, distanciation physique et interdiction de circuler, mais organisation d'élections, interdiction de manifester, mais organisation de giga-meetings électoraux, fermeture des frontières terrestres, mais ouverture des frontières aériennes, test, pas test, vaccin, pas vaccin. Je ne vais pas faire la genèse de tous les mensonges et toutes les incohérences qui ont émaillé la gestion de cette pandémie, car on y passerait la journée. Je vais me focaliser sur le volet Afrique et relations internationales de l'affaire qui relève du pur scandale et nécessiterait une réaction énergique de la part de nos chefs d'État qui ne viendra bien entendu pas, sachant à quel point ils sont soumis à l'Occident. Je vous l'ai dit dans une vidéo récente, nous avons en Afrique des traitements préventifs et curatifs qui ont démontré leur efficacité dans la réponse à cette maladie et à beaucoup d'autres. Je m'interroge alors pourquoi des milliardaires comme le Zimbabwéen Strive Maziyiwa pleurnichent sur les coups bas des Occidentaux et l'inanité de l'opération COVAX, alors que si le but était vraiment de protéger les Africains, il suffirait de financer la recherche, le développement et la production de la pharmacopée locale africaine. J'ai entendu Strive, désigné comme envoyé spécial de l'Union africaine pour mobiliser les kits médicaux, les masques et les vaccins, se plaindre lors d'un panel avec Manuel Barroso sur CNBC que les producteurs et les acheteurs de vaccins étaient de mèche pour exclure l'Afrique et que les USA avaient mis un embargo à l'export sur certains éléments nécessaires à la fabrication des vaccins. Mais nous avons des milliers de plantes ici chez nous qui peuvent valablement être utilisées pour cela. Alors arrêtons de pleurer. Juste un petit exemple. Vous voyez la feuille d'atiéké, les feuilles de manioc qu'on connaît aussi sous le nom de katemfe. Eh bien, saviez-vous qu'en dehors des feuilles que nous utilisons en cuisine ou pour emballer nos nourritures, cette plante produit des petits fruits rouges qui contiennent une substance dénommée thomatine, T-H-A-U-M-A-T-I-N-E. C'est une protéine, ou plutôt des protéines, car elles sont deux, utilisées par les géants mondiaux de l'alimentation et de la pharmacologie comme édulcorant, exhausteur de goût ou masqueur d'amertume. C'est l'édulcorant naturel avec le pouvoir sucrant le plus élevé du monde. À poids égal, il est estimé entre 2 et 3 000 fois plus sucré que la saccharose, le sucre de table. Et en plus, il est inoffensif pour les dents. Chewing-gum, boissons sucrées, boissons aromatisées, desserts, médicaments, elle est utilisée partout. C'est versé dans nos pays. Mais nous, on prend les feuilles et puis on jette le fruit pour aller cultiver le cacao et l'EVA. Nos gars s'arrêtent en brousse pour faire pipi, ignorant qu'ils sont en train d'uriner sur de l'or pur. Dieu, l'ignorance, c'est quelque chose. En attendant que des patriotes comme Mamadou Koulibaly arrivent au pouvoir pour complètement réformer le système scolaire, c'est à nous, en tant que parents, de combler les lacunes que la colonisation impose à nos enfants en leur apprenant ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs livres scolaires actuels. À cet effet, je mettrai en commentaire le lien d'un manuel développé par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire en collaboration avec la ville de Genève sur les richesses de nos forêts africaines. Nous sommes toujours en train de tendre la main pour mendier, alors que la nature a mis à notre disposition, au-dessous, au-dessus et autour de nous, un trésor incommensurable que nous nous entêtons à ignorer. Si au lieu d'avoir des gouvernements pléthoriques, des assemblées nationales obèses, des sénats inutiles, des fonctions publiques
hypertrophiées, des flottes présidentielles majestueuses. Nous investissions comme il faut dans la recherche, dans l'industrialisation, dans les infrastructures sanitaires et éducatives, on n'en serait pas à geindre que les autres se sont entendus entre eux pour nous écarter de la route des vaccins et des autres traitements. Vous vous souvenez que l'agent FIFA de Kylian Mbappé, j'ai nommé Emmanuel Macron, qui se pose comme celui qui aime les Africains plus qu'il n'aime ses propres compatriotes français, nous saoule depuis des mois avec sa rengaine « il faut aider l'Afrique, il faut aider l'Afrique ». Jusqu'à avoir organisé un sommet pour financer les économies africaines, alors que son propre pays est en faillite financière, économique, morale, politique, électorale, médicale et même footballistique. Merci les Suisses. Avec ses compères occidentaux, ils ont mis en place COVAX, que nous avions décrié dès le début, qui est une collaboration de l'Alliance Gavi de Bill Gates, de la Coalition pour des innovations en matière de préparation aux épidémies et de l'Organisation mondiale de la santé, prétendument pour, je cite, accélérer la mise au point et la fabrication des vaccins contre la COVID-19 et en assurer un accès juste et équitable à l'échelle mondiale. Fin de citation. Il fallait les voir seriner à longueur de journée, combien il était vital qu'on envoie des cargaisons de vaccins en Afrique alors que nous sommes le continent le moins touché par la pandémie. Il fallait les voir imposer aux mendiants professionnels que nous avons comme chefs d'État les vaccins que eux, les patrons occidentaux, ont choisis pour nous, la plèbe africaine. Il fallait voir les plus hauts responsables gouvernementaux se presser sur les tarmacs des aéroports africains pour réceptionner les cargaisons d'AstraZeneca que les pseudo-bienfaiteurs européens nous ont si généreusement envoyés. Il faut voir comment les gouvernements africains essayent d'obliger leurs populations, qui ne sont pas demandeuses, à se faire vacciner. Dans tel pays penché, on envisage de contraindre les pensionnés à se faire vacciner avant de toucher leurs prestations. Dans tel autre, on veut forcer les agriculteurs à se faire piquer en les menaçant de ne plus les recevoir dans les centres de santé s'ils n'acceptent pas les vaccins. Et puis, il y a quelques jours, patatras, la nouvelle est tombée presque en catimini. L'Union européenne ne reconnaît pas le vaccin AstraZeneca Covishield que eux-mêmes nous ont si gracieusement offert et que certains parmi nous, très zélés, se sont empressés d'aller se faire injecter. Tout comme vous n'est pas vous, AstraZeneca n'est pas AstraZeneca. Ce que nous anticipions il y a plusieurs mois est aujourd'hui avéré. Quand on vous dit qu'une des solutions les plus rapides pour sortir l'Afrique du sous-développement, c'est la suppression pure et simple de l'aide publique internationale, vous nous qualifiez d'extrémistes. AstraZeneca a sorti 2 vaccins. Une version désormais appelée Vaxzevria, produite en Angleterre et dans d'autres pays européens et destinée aux populations d'Europe. Et une version appelée Covishield, manufacturée en Inde et destinée aux populations d'Afrique. Si vous ne comprenez toujours pas, je vais vous le traduire en français facile. Ils ont développé, sous la même marque, un vaccin pour l'Europe et un vaccin pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ils disent que pour être autorisés à voyager tranquillement en Europe avec le passeport sanitaire qu'ils introduisent, ils reconnaissent la version pour les Blancs, mais pas la version pour les nègres. À l'époque, quand on tirait la sonnette d'alarme, on nous qualifiait de complotistes. Aujourd'hui, ceux qui nous combattaient et nous dénigraient doivent avoir honte. Mais au-delà de la colère, il faut garder la tête froide. Je le répète sans cesse depuis des années. Les Européens nous considèrent comme des sous-hommes, des gens à qui on peut fourguer toutes les saletés du monde en se faisant passer pour des bienfaiteurs. Le jour où une majorité d'Africains aura compris que jamais les Européens ne feront quoi que ce soit pour le bien de l'homme noir, on aura fait un pas décisif dans la bonne direction. Ces gens ne voient pas leur salut dans autre chose que dans notre maintien dans la pauvreté, dans la maladie et dans notre extermination. Il faut le savoir et agir en conséquence.
Premièrement, puisque l'Union européenne et l'ONU même reconnaissent aujourd'hui que les vaccins qu'ils nous ont offerts ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont utilisés pour les populations en Occident, qu'on nous dise donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans les vaccins qu'ils ont distribués en Afrique. Quelles substances, quel poison ou quel placebo contiennent-ils pour que l'Agence européenne du médicament refuse de les homologuer? Deuxièmement, en attendant d'avoir clarifié cela, en ayant fait analyser les choses par des gens sûrs, ce n'est pas pour envoyer au labo français, allemand ou américain, c'est pour envoyer ça aux Cubains par exemple, j'appelle à ce que plus personne n'accepte de se faire vacciner dans les pays qui utilisent des vaccins issus de l'initiative COVAX. Troisièmement, je demande au président africain de convoquer immédiatement les ambassadeurs de l'UE et de France pour leur signifier que si l'Union européenne n'inscrit pas Covishield et tous les vaccins utilisés dans le cadre de COVAX et homologués par l'OMS avant l'entrée en vigueur du passeport sanitaire qui permettra aux étrangers de voyager en Europe à partir du 1er juillet, ils seront déclarés persona non grata chez nous. Et comme il y a très peu d'espoir que nos laquais de service qui squattent nos palais présidentiels aient le courage de faire cela, quatrièmement, j'invite les populations à descendre manifester devant les représentations diplomatiques européennes dans chacun des pays de notre continent, ainsi que contre les ressortissants européens, touristes, hommes d'affaires, diplomates, officiels qui arrivent dans nos aéroports. On doit leur faire savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous tant que nous ne sommes pas les bienvenus chez eux. Notre façon habituelle de tendre la joue gauche quand on nous gifle sur la joue droite doit s'arrêter une fois pour toutes et maintenant. Ils nous ont pris pour des primates, pour des cobayes. Le moment est venu de leur montrer que, comme dans la planète des singes, nous les animaux, on peut les combattre et on peut même gagner contre eux. Dès que vous finissez cette vidéo, allez visionner la série, notamment les épisodes Les origines, affrontements et suprématie. Je vous mets le lien en commentaire. Nous avons le devoir d'appliquer dorénavant une nouvelle loi qui ne sera pas œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. C'est seulement ainsi que nous nous installerons, de gré ou de force, à la table des humains, puisque c'est ainsi que ceux qui nous traitent comme des bêtes se qualifient. Que tous ceux qui seraient tentés de me demander de tempérer mes propos s'épargnent cette peine. On a vu où la modération nous a menés depuis des siècles. Là où nous sommes arrivés là, nous sommes dans une situation de légitime défense. Pour finir, si Strive, Maziyiwa et d'autres gars lourds veulent vraiment que les choses changent, qu'ils cessent d'aller gémir dans les médias occidentaux et qu'ils financent la lutte pour la souveraineté africaine. Passez-leur le message. Merci. Hello, my name is Nathalie Yam. This week we are going to talk about vaccines and international aid to Africa. Some people won't like this video, and this is okay with me. Since the start of the pandemic, governments around the world have been acting erratically, wearing masks, not wearing masks, celebrating or condemning the use of certain treatments, curfew, lockdown, physical distancing, and ban on movements, but organization of elections, banning protests, but organizing huge electoral meetings, closing of land borders but opening of air borders, test, no test, vaccine, no vaccine. I'm not going to go through the history of all the lies and inconsistencies that have punctuated the management of this health crisis, because we would spend the day here. I'm going to focus on the African and international relations aspect, which is a pure scandal and would require a strong reaction from our heads of states, which will of course not come, knowing to what extent they are submissive to the West.
I told you in a recent video, we have preventive and curative treatments in Africa that have proven to be effective in responding to this disease and many others. I then wonder why billionaires like Zimbabwean Strive Maziyiwa cry over the foul play of the West and the futility of Operation COVAX when, if the goal was really to protect Africans, it would be enough to fund research, development and production of the local African pharmacopoeia. I heard Strive, appointed as the African Union's special envoys in the global mobilization of medical supplies, complain in a panel with Manuel Barroso on CNBC that vaccine producers and buyers were deliberately keeping COVID vaccines from Africa, and that the US had put an export embargo on certain elements necessary for the manufacturers of vaccine. But we have thousands of resources here at home that can validly be used for these. Let's stop whining and act. We are always stretching our hand to beg when nature has provided us with an immeasurable treasure below, above and around us that we stubbornly ignore. If instead of having bloated governments, obese national assemblies, useless senates, bloated public offices, majestic presidential fleets, we were investing properly in research, industrialization, health and education infrastructure, we would not be complaining that the others have come to an understanding among themselves to exclude us from accessing vaccines and other treatments. You remember that French President Emmanuel Macron, who seems to love Africans much more than he loves his own French compatriots, has been bombarding us for months with his favorite slogan, Africa must be helped, Africa must be helped, going as far as to organize a summit on the financing of African economies, while his own country is in the middle of financial, economical, moral, political, electoral, medical, and even football bankruptcy. Thank you, Switzerland. With his Western cronies, they set up COVAX, which we had criticized from the beginning, a collaboration of Bill Gates' Gavi Alliance, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, and the World Health Organization, allegedly to, I quote, accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines and ensure fair and equitable access to them on a global scale, unquote. They rambled all day long how vital it was to send shipments of vaccines to Africa when we are the continent least affected by the pandemic. We had to see them impose on the professional beggars we have as heads of state the vaccines that they, the Western bosses, have chosen for us, the African plebs. We have seen our highest government officials rushing to the tarmacs of African airports to receive the shipments of AstraZeneca that the so-called European benefactors have so generously sent to us. We see how African governments try to force their populations who are asking for nothing to be vaccinated. In certain countries, it is planned to force contributors to the National Social Security Fund to be vaccinated before receiving their benefits. In others, they want to force farmers to get the jab, threatening to deny them access to health centers if they refuse the vaccine. And then a few days ago, bim, the news broke. The AstraZeneca Covishield vaccine isn't on the Green Pass list of the European Union, although it's them who have so graciously donated it to us. But AstraZeneca is not AstraZeneca. When I keep telling you that one of the quickest solutions for the rise of Africa is the outright suppression of international public aid, some call me extremists. AstraZeneca released 2 vaccines. A version now called Vaxzevria, produced in England and other European countries and intended for people in Europe, and a version called Covishield, made in India and intended for African people.
Simply said, they have developed under the same brand a vaccine for Europe and another one for Africa. And now they say that in order to be allowed to freely travel to Europe with the COVID certificate they are introducing July 1st, they only approve the version for the whites, but not the version for the Negroes. Back in the days, when we were ringing the bells, we were called conspiracists. Today, those who fought and smeared us must be ashamed. But beyond anger, we must keep a cool head. I have been saying this over and over for years. Europeans consider us to be subhumans, people to whom you can send all the filth of the world by posing as benefactors. When a majority of Africans realize that Europeans will never do anything for the good of the black man, we will have taken a decisive step in the right direction. These people see their salvation only in our continued poverty, in our sickness, and in our extermination. We must know this and act accordingly. First, since the European Union and the United Nations themselves recognize today that the vaccines they have donated us are not the same as those they have used for the population in the West, let us find out what they put in the vaccines they distribute in Africa. What substances, poison, or placebos do they contain for the EU to refuse to approve them? Second, pending clarification on this point by having samples analyzed by reliable people, not French, German, and American labs, but rather Cuban ones, I strongly suggest that no one accepts to be vaccinated in countries which use vaccines from the COVAX initiative. Thirdly, I asked the African president to immediately summon the ambassador of the EU and France to inform them that if the EU does not register Covishield and all the vaccines under COVAX and approved by the WHO before the entry into force of the COVID certificates, which will allow foreigners to travel to Europe from July 1st, they will be declared persona non grata. And fourth, since there is very little hope that our heads of state will have the courage to do this, I invite the population to protest in front of the European diplomatic representations in each of our countries, as well as to demonstrate against European nationals, businessmen, tourists, official diplomats arriving at our airports. We have to let them know that they are not welcome in our countries, just as we are not welcome in theirs. Our usual way of offering the left cheek after being slapped on the right one has to stop once and for all now. They take us for primates, for guinea pig. Now is the time to show them that, as in the movie The Planet of the Apes, we animals can fight back and even win against them. As soon as you finish this video, go check out the series, especially the last 3 episodes, Rise, Dawn, and War. Only in this way will we be able, willingly or forcibly, to sit at the table with the humans, since this is how those who treat us like animals call themselves. Anyone who would want to ask me to temper my words should spare themselves this pain. We've seen where restraint has taken us for centuries. We are now in a situation of self-defense. Eyes for an eye, teeth for a tooth. Last but not least, if billionaire Strive Maziyiwa and other rich Africans really want things to change, they should stop mourning in the Western media and start funding the struggle for African sovereignty. Pass the message on to them. Thank you.